Vous découvrez ma nouvelle lecture Dans l'ombre de Stella de Alexandra Sirowy aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, je vous l'ai mis à côté de ça parce que c'est la photo Instagram que je viens juste de poster, donc un petit clin d'œil quoi en gros à ce que je viens de faire en même temps. Comme je le dis, c'est une nouvelle lecture, je ne l'ai même pas encore commencé comme vous pouvez le voir. Mais ça ne saurait tarder et je vous en parlerai du coup dans les jours suivants. Sinon pour la petite histoire, j'ai terminé l'Autogirl ce matin, j'ai publié ma chronique cet après-midi, ça tombe bien, il sort aujourd'hui en librairie. N'hésitez pas à aller voir ce que j'en pense ou sinon l'update lecture qui suivra dans les prochaines semaines en tout cas. Je vous mets un petit aperçu du résumé, si ça arrive à faire le focus, voilà. Du coup voilà, on a une histoire de sœurs qui vont jouer et il y en a qu'une qui est revenue et il y a plein de mystères et ça fait pas un très beau focus, voilà. Coucou tout le monde, alors je vous reprends aujourd'hui, nous sommes le jeudi 14 septembre, je viens juste de finir le taf, il est plus de 19 h, je suis franchement crevée, je vous l'ai dit la dernière fois, on a énormément de taf en ce moment et c'est super compliqué en fait, c'est trop compliqué. Enfin en vrai c'est pas compliqué mais c'est long en fait, j'ai vraiment fini tard et donc voilà. Je suis un petit peu fatiguée, du coup je suis pas forcément motivée pour lire à chaque fois, même si je lis le matin, le midi, le soir. Voilà, j'avance pas trop dans mes lectures en fait. Hier comme prévu j'ai commencé Dans l'ombre de Stella de Alexandra Sirowy aux éditions Pocket Jeunesse. Pour l'instant j'aime bien mais comme je vous l'ai dit, je l'ai juste commencé, voilà. Mais j'aime bien. Après je viens de penser, en fait si vous voulez demain je suis de garde et je suis trop bête en fait. Je suis de garde et j'ai pris un bouquin où c'est marqué « À trop parler de monstres, ils finissent par prendre vie ». Alors comment vous dire que je suis de garde, je suis interne en psychiatrie donc je suis de garde dans un hôpital psychiatrique. Il y a plein de bâtiments donc quand je suis appelée la nuit je dois me déplacer dans les bâtiments, enfin voilà c'est éclairé mais c'est pas forcément très rassurant vous voyez. Donc voilà je me suis pris un bouquin qui parle de monstres, de meurtres pour une garde où je suis toute seule dans la nuit. Logique la meuf, logique. En tout cas pour l'instant j'aime bien. On suit Stella qui est une survivante. En fait quand elle avait 6 ans, elle est allée à un endroit avec une de ses amies qui s'appelait Janie ramasser des fraises et en fait Stella est revenue toute seule et elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait c'est que Janie est sûrement morte ou en tout cas elle a disparu quoi, tout simplement on n'a aucune nouvelle d'elle et voilà c'est le mystère quoi. Sinon je vais vous le dire ici aussi comme ça tous les médias seront au courant. Tout, je l'ai mis sur Facebook, sur Twitter, sur le blog, il faut que je le mette sur Instagram demain ou ce soir, non je vais le mettre sur Instagram un peu plus tard mais je l'avais déjà mis dans une Insta Story et je ne l'ai pas encore dit sur YouTube mais j'ai l'immense privilège d'avoir été sélectionnée pour être une lectrice Charleston 2018. Alors je vous avoue que c'était, j'ai lu 2 fois le mail, j'étais dans ma voiture en fait, je venais juste de me garer, je revenais de chez mes parents hier, j'étais en congé et j'ai hurlé dans la voiture, genre un énorme oui dans la voiture. Des passants étaient à côté de la voiture. Ils m'ont regardé mais d'une façon, est-ce qu'on va l'amener en hôpital psy ou pas? Bon, un petit peu compliqué, c'était plutôt drôle en fait sur le coup. J'ai tout de suite appelé ma soeur, enfin ma famille était au courant direct parce qu'ils savaient que j'avais très envie d'être lectrice Charleston. Et voilà, ça fait 1 an et demi que je l'attends, j'avais essayé l'an dernier, j'ai pas été prise. Et je suis trop contente, mais vraiment trop contente. J'ai super hâte de commencer, ça va être génial. J'ai hâte de participer à l'élaboration, aux couvertures, aux titres, donner mon avis sur des lectures qui vont sortir dans quelques mois, enfin dans quelques semaines en tout cas. Enfin j'ai trop envie, j'ai trop hâte. Je vais pas vous en parler trop parce que en fait à la base je voulais faire une vidéo rien que sur ça pour vous l'annoncer et tout. Et je me suis dit que j'allais assez vous parler des éditions Charleston pendant 1 an. Là que je suis lectrice Charleston 2018, pendant 1 an je vais vous en parler en fait. Là on commence normalement je crois en septembre. Donc pendant 1 an je vais vous parler de bouquins Charleston, des éditions, des auteurs, etc. Je vais vous en parler tout le temps, enfin pas tout le temps mais super souvent. Donc je me suis dit non, une vidéo pour le dire, franchement t'abuses, tu vas le mettre dans ton vlog lecture et puis ça sera dit. Donc voilà, je suis méga contente. Je remercie vraiment les éditions Charleston pour leur confiance et j'ai vraiment hâte de commencer. Vivement que ça commence là en fait. Maintenant on me l'a dit, je suis prête, je suis méga prête quoi. Donc maintenant faut y aller. Je me suis acheté de toute façon 2 livres Charleston avant l'annonce. Les derniers c'était Une américaine à Monaco et Hope ou Le secret des Harvey, enfin je crois que c'est ça. Donc dans tous les cas si j'ai pas de livre à lire
en partenariat avec eux tout de suite, bon, je vais déjà lire cela. En plus, à la Masse Critique Babelio de mercredi, j'ai été sélectionnée pour un livre Charleston, mais dans la collection Diva Romance. Donc voilà, j'ai déjà de la lecture. J'en ai plusieurs qui attendent dans ma pile à lire, donc clairement, ça va le faire. Sinon donc, je disais, demain je travaille, je suis de garde, donc clairement je vous parlerai pas du tout le vendredi parce que bah je serai pas chez moi, je pourrai sûrement pas lire. Donc voilà, je vais pas vous prendre en garde parce que je prends pas mon appareil photo en garde, enfin je prends pas un réflexe en garde, c'est même pas la peine. J'aurais pu vous parler via mon téléphone mais après pour monter la vidéo c'est compliqué. Donc on va pas le faire, du tout. Samedi, la dédicace de Christelle Dabos, donc je vais essayer de la prendre en photo ou quelque chose, enfin je sais pas trop, mais je vous en parlerai. En tout cas j'aurai sûrement des cernes si j'ai passé une garde de merde, donc ne vous étonnez pas de mon état critique. Dans tous les cas dans les vlogs je fais pas trop d'artifice, je suis pas trop maquillée en fait parce que bah, je suis comme ça tous les jours, donc bah dans un vlog vous me voyez comme tous les jours. Et puis donc samedi je finis ma garde à 9 h, je vais dormir parce que je serai fatiguée et à 15 h je crois c'est la dédicace de Christelle Dabos. Et puis dimanche je vais rester chez moi pour une fois, je vais pas voir mes parents ce week-end. Je suis allée hier donc c'est bon, mais dimanche je vais me reposer avant la grosse semaine qui m'attend parce que je fais encore de garde jeudi prochain. Donc voilà, on enchaîne et parfois il faut se reposer et lire un petit peu après tout. Donc du coup là je viens de rentrer, c'est pas encore l'heure de manger, il est 19 h et quelques, je mange vers 20 h parce que Victor va finir son cours, il donne des cours de musique, mon copain, et il finit son cours à 20 h donc je vais l'attendre, et en attendant je vais lire ça. Coucou tout le monde, alors ce soir je vous retrouve, alors un peu plus tard que prévu j'avoue, samedi je suis allée donc voir Christelle Dabos en dédicace. J'en ai eu pour 2 heures de queue, donc j'ai bien fait de pas prendre mon appareil photo parce que clairement c'était déjà assez lourd comme ça le 3e tome. J'étais ravie, ça faisait 2 ans que je l'avais pas vue et clairement enfin c'est vraiment une auteure en or, enfin elle est super sympa et ça valait bien les 2 heures de queue que j'ai faites. Et franchement du coup j'ai pu parler avec d'autres fans de la saga dans la queue parce que voilà j'y suis allée toute seule et finalement bah enfin vous voyez moi je suis quelqu'un d'assez sociable hein. Si vous êtes devant ou derrière moi dans une file d'attente pour une dédicace d'auteur, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné je vais vous glisser un petit mot quoi. J'aime pas trop attendre toute seule, donc clairement quand on me parle c'est quand même plus sympa. Donc voilà, et il y a une jeune fille qui était devant moi qui s'appelle Sandy qui m'a dit que voilà, il n'y avait pas un énorme cliffhanger à la fin du 3e tome et que du coup on pouvait survivre sans le 4e tome pendant un moment. Donc je pense que je vais reprendre la lecture de La Passe Miroir parce que j'avais lu que le 1er tome et franchement à la fin j'avais juste envie de savoir la suite, c'était trop court pour moi. J'avais acheté le 2e et le 3e tome en précommande en plus et j'ai jamais osé les lire parce que je me suis dit mais j'ai pas envie de revivre ce vide immense en fait, c'était inimaginable. Donc voilà, là vous avez sous les yeux Frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. Alors déjà je voudrais dire que si vous n'avez toujours pas vu l'interview d'Amélie Nothomb, enfin l'entretien d'Amélie Nothomb avec Cédric Armen, je vais vous mettre le lien en barre d'infos vers sa chaîne. Il faut absolument que vous alliez voir parce que clairement on voit Amélie Nothomb autrement et j'ai beaucoup aimé la complicité qu'il y a entre les deux. J'ai beaucoup aimé cet entretien en fait, voilà, je vous conseille d'aller le voir. Ensuite c'est un livre que j'ai terminé hier, alors je suis un petit peu honteuse parce que voilà, d'habitude un Amélie Nothomb je le lis en 1 ou 2 jours quoi maximum, et là je l'ai lu en je sais plus 2 semaines, quelque chose comme ça. Alors pourquoi aussi longtemps? Ben parce que je l'ai attendu ce bouquin, parce que j'avais pas envie de le dévorer en un jour, parce que je voulais le faire durer, parce qu'il était bon en fait, il était génial. Et même s'il y a encore d'autres Amélie Nothomb que j'ai pas encore lu et du coup c'est pas la fin d'une saga Amélie Nothomb on va dire pour moi, bah voilà, j'ai adoré. Ça parle de jalousie comme jamais. Je vous invite à aller voir ma chronique. Je vous invite à aller voir la vidéo qui sera à propos de ce livre. Enfin voilà, je suis toute bouleversée par cette lecture. J'ai adoré. Il y a un côté psychologique toujours très exact avec Amélie Nothomb et vraiment, voilà, j'ai adoré. Du coup, j'ai terminé celui-ci hier. J'ai terminé aussi Dans l'ombre de Stella d'Alexandra Sirowy aux éditions Pocket Jeunesse. Alors j'avoue je l'ai pas sous la main, j'ai oublié de le prendre pour la vidéo donc bah voilà. Sinon après Amélie Nothomb, ben j'ai commencé un détective très spécial de Romain Puertolas aux éditions La Joie de Lire dans la collection Ancrage, donc je l'ai juste commencé là ce midi en fait.
Je l'ai commencé parce que tout simplement il sort le 21 septembre, on est le 18 septembre. Donc techniquement ma chronique, je voudrais bien la mettre en ligne le 21 septembre, ça pourrait être sympa de... J'aime bien en fait mettre mes chroniques en ligne le jour de la parution en librairie, j'ai toujours aimé faire ça. Et du coup, enfin il fait, je sais plus, il fait 130 pages. Donc voilà, ça va se lire vite, peut-être même que ce soir ça sera terminé parce qu'il est pas tard. En tout cas, dans ce livre, comme vous le voyez, ou pas d'ailleurs, parce que la mise au point se fait pas, on va suivre un jeune homme qui a un syndrome de Down, donc une trisomie en fait. Et du coup, on va le suivre. Alors là, le début, j'ai trouvé que, enfin voilà, normalement il y a une déficience intellectuelle. Et là, en gros, on en parle un peu au tout début, mais enfin, l'écriture est telle que j'ai l'impression d'avoir affaire à un personnage qui n'a pas de trisomie 21. Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore vraiment vu la différence par rapport à un personnage qui n'a pas cette trisomie, donc j'attends ça en fait de la suite de ma lecture. Et ensuite, alors là, attention, pas de spoiler par contre. Alors attendez, je suis en train de faire un truc pour que vous voyez rien. Voilà. Alors, et enfin, donc là, je vous montre ma liseuse. Pourquoi? Parce que si vous ne le savez pas déjà, j'ai été choisie pour être lectrice Charleston 2018. Du coup, je vais lire en avant-première tous les livres, enfin pas tous, mais enfin si, quasiment tous, en tout cas tous les grands formats, quelques poches qui sortiront en 2018 chez les éditions Charleston. Et du coup, d'abord on les a sous la forme d'un manuscrit, donc ma liseuse va me resservir à nouveau. Et donc si je vous en parle maintenant, c'est parce qu'on a reçu le premier manuscrit aujourd'hui. L'aventure commence officiellement aujourd'hui, lundi 18 septembre. Et du coup, vous voyez un Unknown là sur ma liseuse, donc je vous en dirai pas plus. Mais du coup, j'ai reçu le premier manuscrit. J'avais vraiment envie de vous montrer ça parce que c'est un grand jour pour ma vie de lectrice. C'est mon premier jour en tant que lectrice Charleston 2018. Donc voilà, pour moi c'était un événement et il fallait qu'il passe dans ce vlog, tout simplement. Du coup, pour ce soir, j'ai ces deux lectures qui m'attendent. Il faut que je continue un détective très spécial, mais en même temps il fait 135 pages. Donc techniquement, si je commence le manuscrit comme j'ai bien envie de le faire, je pourrai toujours le terminer demain et ma chronique pourra toujours être prête pour jeudi. Ça sera pas trop grave, ça sera pas impossible parce que bon voilà, 135 pages, c'est pas écrit franchement tout petit, c'est assez espacé, enfin ça va se lire très vite. Et en même temps j'ai envie de découvrir ce manuscrit, donc je pense que je vais lire un petit peu des deux ce soir. Et je vais vous laisser sur ça. Comme promis, je vous reprends en vidéo donc aujourd'hui avant de monter ma vidéo donc pour demain, donc elle sortira demain. Je viens juste de rentrer du boulot, je vous avoue que j'ai pas trop fait gaffe ni à ma coiffure, en fait j'ai mis une barrette, ni à mon maquillage. En fait je suis revenue très agacée du boulot, très énervée parce que ça s'est pas forcément super bien passé. Bref, je suis revenue énervée, mais c'est pas grave, ça va se passer au cours de cette vidéo, j'en suis certaine. Je vous montre les couvertures. Donc ce week-end j'avais lu Don't Worry Be Happy, voilà le tome 1, le tome 2 sort en octobre je crois, et j'ai fini Dans l'ombre de Stella d'Alexandra Siroui aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, alors c'était plutôt pas mal, globalement je vais mettre 3 sur 5 parce que c'est un shoujo, mais en fait c'est pas parce que c'est un shoujo, mais c'est juste parce que bon, il m'a pas tant transporté que ça quoi. J'ai préféré les autres shoujo que j'ai pu lire. Et ça je vais mettre 4 sur 5 parce que vraiment j'étais dans le suspense jusqu'au bout. Et je l'ai fini comme ça d'une traite, donc je vais mettre 4 sur 5. En tout cas je vais vous montrer juste après ce que je suis en train de lire. Si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un petit commentaire pour savoir si ça vous plaît, ce que vous aimeriez voir dans mes vlogs lecture. Vous pouvez me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si c'est toujours pas fait, parce que là c'est le deuxième vlog lecture. Il va y en avoir plein d'autres, j'espère. J'aime beaucoup filmer en fait, je me suis aperçue que j'aimais beaucoup faire ça. Du coup je reprends de l'autre côté. Donc en ce moment je suis en train de lire un détective très spécial de Romain Porteles. Vous savez, celui qui avait écrit Tout un été sans Facebook dernièrement. Mais aussi, vous savez, le fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, enfin je sais plus exactement le titre de son livre mais je l'avais lu aussi. Et bref, c'est un service presse qui me vient de La Joie de Lire, que je remercie. Pour l'instant c'est franchement pas mal. Comme vous le voyez, je suis à la moitié, je vais le finir là ce soir.
Je ferai mon article jeudi vu qu'il sort jeudi. Et voilà, donc pour l'instant c'est pas mal, je vous en parlerai dans un update lecture et puis sur le blog comme d'habitude dans une chronique. Et ensuite, alors attention, énorme annonce, là je vous dis vous êtes des privilégiés parce qu'il y a peu de gens qui sont au courant. Je suis donc, vous le savez, je l'ai déjà dit, je suis une lectrice Charleston machin. Hier je pensais que je pouvais pas forcément vous donner ni le titre du livre, ni le nom de l'auteur, ni la couverture. Alors pour le coup, je vais pouvoir vous montrer le titre du livre que je lis en ce moment. C'est un livre qui va sortir en janvier 2018, donc vous voyez je le lis carrément en avance. C'est sous la forme manuscrite, en fait c'est la traduction en fait tout simplement, donc il y a encore des fautes tout ça. Ce sont les épreuves non corrigées tout simplement, que je reçois quand même 4 mois à l'avance, ce qui est énorme je trouve, je crois que j'ai jamais reçu aussitôt. Et je suis méga contente parce que je l'ai commencé et c'est déjà méga bien. Je rentre déjà à fond dans l'histoire, bref comme dans tous les Charleston que j'ai toujours lus. Je ne regrette absolument pas de m'être lancée dans cette aventure, mais vraiment pas. Et du coup, je peux vous montrer, je suis en train de lire Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly, donc aux éditions Charleston. Alors j'ai eu l'autorisation des éditions Charleston pour vous montrer très rapidement la couverture temporaire. Il n'est pas certain que vous trouverez ce livre comme ça en librairie avec cette couverture là, mais voilà, je vais vous le montrer très rapidement. Donc du coup, ça serait présenté comme ça. Voilà, c'est plutôt joli. Enfin moi en tout cas j'aime beaucoup cette couverture. Voilà, c'est fini. Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Et j'ai pas de résumé à vous proposer, je vous en parlerai en janvier. Je vous en parlerai à sa sortie, dans ma chronique à sa sortie. Et puis je vous le présenterai dans le book haul quand je le recevrai en version papier. Voilà, je peux pas vous en dire plus, vraiment, c'est le but de l'aventure en fait. Et à part que pour le moment... j'aime beaucoup. En tout cas là j'ai lu le premier chapitre, ça se passe à New York en 1939, donc juste avant que la guerre mondiale ne soit vraiment annoncée. Enfin Hitler commence à envahir la Pologne, donc clairement on y est quoi. Et je sais, enfin j'ai vu à peu près comment commence le second chapitre. Et j'ai l'impression qu'on va suivre plusieurs personnes différentes à plusieurs points du globe. Et je pense que ça va beaucoup me plaire. S'il y a plusieurs femmes fortes dans un même livre, je sens que je vais être heureuse. Voilà. Donc c'est Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Coucou Luna, hein, vous l'aurez en librairie dès janvier. Puis je vous en parlerai un tout petit peu avant ou le jour même de sa sortie, peu importe. Du coup, bah, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Sur ces deux livres là, donc celui-là je vais le finir là, celui-là je vais le continuer. Donc pour moi on se retrouve demain dans un nouveau vlog lecture, pour vous ça sera la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait franchement plaisir de répondre à ces commentaires à chaque fois. Et n'hésitez pas à me dire si vous attendez autre chose des vlogs lecture, si vous voulez voir autre chose, on sait jamais, voilà, je reste à l'écoute. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.